golfeurs et golfeuses, nous vous présentons aujourd'hui le Callaway Steelhead, le modèle de l'année 2016. Allez-y. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors j'ai dans les mains là un Callaway, un Steelhead. À l'évidence c'est également la série 2016. Exactement. Donc on est sur le dernier né. Et 2017, on est vraiment sur des clubs qui viennent de sortir du carton. Jolie tête chromée. Hein. Ouais, moi je Donc, suis pas fan, mais c'est. On sait qu'on n'est pas sur du forgé en tout cas. Non, Donc on est bien sur du chromé. Qu'est-ce que tu en as pensé de ces clubs, dis-moi? Je les ai trouvés un peu trop pointus pour le public concerné. C'est-à-dire qu'il est pas mal, il est assez permissif, il n'est pas trop désagréable à jouer, Ouais. mais personnellement, moi j'ai pas aimé le contact. Ouais. Mais ça c'est juste une donnée personnelle, c'est pas on a eu de gros smash factors dessus, c'est juste une histoire de préférence. Je les ai trouvés un peu trop mous, le Ouais. contact. Le contact. Le contact. Je le trouve assez agréable à jouer en général, mais j'ai beaucoup de mal à le gigoter, à gigoter normalement. Ce club me plaît très moyen. Et le public pour qui, à mon avis, c'est un public entre 25 et 35. Oui, alors là on est tout à fait d'accord, c'est-à-dire qu'en fait il a une cible, pour moi il s'adresse à une cible qui est assez étroite Très étroite. en fait, hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur cette catégorie entre 28 et 36 de handicap, ça me paraît être vraiment cette zone-là pour laquelle il est fait. Ouais. En termes de performance, qu'est-ce qu'il a donné? Normal. Normal, Quelque chose d'absolument, standard. Des standards, des distances normales, pour en faire 7 normalement, si je ne me trompe pas, c'est un bon en faire 7. Des distances normales, pas désagréable à jouer, hein, mais en fait, pas beaucoup de feedback. Le contact, on a justement, avec le contact, très peu de feedback. Parce qu'on la décentre un peu, on sent pas trop la différence. Non, oui, il y a beaucoup de feutrage des sensations Voilà. par la forme de la tête de club. Mais maintenant, et il est vrai aussi que si on la regarde de près, c'est un club qui est très évidé. Hein. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'on a un report sur l'arrière de la masse du club qui est très importante. Donc ça ne m'étonne pas que qu'il ait feutré autant. En fait. Voilà, Les c'est pour ça sensations, que je ne l'ai pas trouvé très agréable. Mais ça, comme je l'ai dit, c'est une préférence, c'est pas pas un point absolu. Moi personnellement, je l'ai trouvé un peu lourd en tête. Mhm. Et on sait que c'est une chose que j'aime pas particulièrement. Et que moi, j'aime. Et que toi tu aimes, mais ce qui est toujours intéressant d'ailleurs. Voilà. Je l'ai trouvé un peu lourd en tête. Je n'ai pas aimé le design quand le club est posé derrière la balle, que j'ai trouvé un peu trop pâteau. Hein. D'autre part, il y a ici une largeur sur cette arête ici qui est trop importante à mon goût. Je trouve que ça ne nous donne pas une précision d'alignement suffisante. Je l'ai trouvé un peu fer à repasser sur la face de club et donc s'adressant donc à une population justement entre 28, 35, etc. Et par contre, j'ai eu des réactions au niveau du manche qui n'étaient pas de cette série-là. Non, du tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour Donc ça que ça c'est crée un antagonisme qui est gênant. Ouais. Je n'ai pas trouvé le club homogène en fait. Non, la tête est pas mal, Voilà. mais le shaft était trop pointu. Je trouve que le shaft est trop pointu pour la Voilà. tête de club, c'est exactement ça. Ouais. Qu'est-ce que ça vaut d'abord? Combien ça coûte ça? Ça vaut, alors en shaft acier 128 € Ouais. normalement, Ouais. en prix catalogue, Ouais. et en shaft graphite ils sont à 143 je crois, normalement dans ces eaux-là. C'est là les prix que j'ai eu, comme ils sont un peu neufs, les prix que j'ai eu ils sont pas... Ouais, encore tout là, à à fait quelques fini, euros, à quelques euros. Après je suis Ouais. Donc moi, on peut pas donner pour moi, on peut pas donner une mauvaise note à Non. ce club, mais on peut pas lui donner une très bonne note parce qu'en fait il s'adresse à une fourchette de joueurs qui est un petit peu trop étroite. Ce qui signifie également que c'est un club malheureusement qui ne va pas pouvoir avoir une durée de vie exceptionnelle. Puisque dans une phase de progression normale, un joueur reste dans la zone 36-28 peu de temps. Bah, en général c'est une saison, même pas. Donc ça veut dire qu'une saison plus tard, il faut changer les clubs. Voilà, On est bien d'accord. tout à fait. Qu'est-ce que tu lui attribues comme note de ton côté? Je vais attribuer quand même 6. Ouais. Parce que c'est un club standard. Ouais. À mon avis, c'est surtout une histoire de shaft Ouais. qu'il faut revoir éventuellement. Mais sinon, je ne l'ai pas trouvé génial ni mauvais.
Non, Donc, c'est ça, ni l'un ni l'autre. ni Pour l'un ça, ni je l'autre, mettrais donc, moins, je comme mettrais il est un demi-point de un plus petit que toi, peu 6 et joli. demi pour moi. Et puis moi je lui mets 6 parce que je suis pas un grand fan de Callaway, donc j'aurais dû lui mettre 5. Mais pour éviter que je sois pris de parti pris, je lui mets 6. Parce qu'il vaut quand même, pour moi il est quand même pas mal. Moi je dirais qu'en fait, pour moi c'est un club qui mérite 7 quand on est dans cette zone de handicap 28-36. Ouais. Et par contre qui mérite 6 pour le reste. Voilà, exactement. Je te remercie Quentin. Merci à toi.